Ok, donc on passe maintenant à l'étape où je vais vous faire part de l'état du marché. Qu'est-ce que c'est que le marché de l'emploi? Comment ça fonctionne? Quelles sont les réalités que vous devez connaître pour pouvoir l'intégrer et aussi l'analyser quand vous allez interagir avec. Donc, je vous partage mon écran. Ok. Hop. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez être en fait en compétition avec d'autres personnes parce qu'il va y avoir un poste et vous allez être plusieurs à postuler dessus. Donc, il y a une mise en concurrence des individus, même si on considère que tout le monde doit être égal dans sa chance, dans sa capacité à réussir à obtenir le résultat voulu. Donc, obtenir le stage, l'alternance, le premier emploi. Vous allez rechercher un stage, une alternance ou un premier emploi en France. Et donc, il faut faire avec la culture du pays dans lequel vous êtes. Et la culture, c'est qu'effectivement, le diplôme, c'est un instrument c'est considéré comme un instrument de classement. Donc, on ne va pas être forcément sur un pied d'égalité dès le début. Bon, après, on peut considérer effectivement que les personnes qui se sont donné la chance de pouvoir, et qui ont eu aussi la chance de pouvoir faire des études supérieures, partent avec un début plus avantageux. Maintenant, il faut quand même avoir bien en tête une chose, c'est que même quand vous avez fait une très bonne école de commerce et d'ingénieurs qui sont classés, à chaque fois dans les classements, il y a une colonne qui dit au bout de 3 ans. On va vous dire voilà à quoi vous pouvez prétendre en termes de rémunération. Et au bout de 3 ans, voilà. Ça veut bien dire que vous avez un avantage sur les 3 premières années, si vous êtes effectivement dans ce cas-là, mais qu'après, en fin de compte, c'est la personne et son parcours et ses décisions qui vont faire la différence. C'est plus tant le diplôme. Donc, le diplôme, c'est un vrai plus pendant les 3 premières années. Je pense que c'est une vérité qu'il faut vraiment garder à l'esprit et qui correspond en fin de compte à ce que vous allez avoir en face de vous sur le marché du travail. Plus vous allez être diplômé, moins vous allez être touché par le chômage. Ça, c'est aussi une réalité. Une autre réalité liée au contexte, c'est que si vous passez par l'étape du chômage, vous allez prendre du temps pour trouver un job, et comme on l'a dit précédemment, ça prend 6 mois pour trouver un premier emploi. Avec un diplôme, vous serez la population qui aura non, sans diplôme, pardon, vous serez la population qui aura le plus de mal à rebondir. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est à prendre en considération, c'est que qu'on soit, en fin de compte, quand on est dans le chômage, on est tous régis on est tous à la même enseigne. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et on va être confronté à beaucoup de refus. Les statistiques vont pas nous rassurer et on va se retrouver face à beaucoup de questions sans réponse. Il y a il y a beaucoup de secteurs sur le marché du travail. Il y en a d'autres qui sont plus à même à recruter que d'autres. C'est pour ça que, quels que soient, en fin de compte, les interlocuteurs que je vais avoir en face de moi, je peux vous garantir que 2 tiers vont travailler dans certains secteurs, le secteur du commerce, la santé, l'industrie, l'éducation, le service aux entreprises, et puis l'immobilier, parce que ce sont des secteurs clés qui recrutent, on va dire, constamment. Voilà. Par rapport au stage, donc, il y a moins de 50% des stages étudiants qui sont considérés comme formateurs et bien rémunérés. Donc, le tout n'est pas juste d'avoir un stage, le tout, c'est d'avoir un stage qui soit épanouissant et qui soit valorisant pour vous. Deuxième chose à prendre en considération par rapport au stage, c'est qu'il n'y a que seulement 13% des stages qui sont éloignés du champ de la formation. Par exemple, je fais je sais pas moi, des études dans le tourisme, je vais me retrouver à être commercial dans une agence d'intérim.
Bon. Donc rien à voir, mais c'est vraiment une minorité. Même après, malgré ça, tout n'est pas perdu. Hein, si vous faites partie de ces 13% à avoir fait des stages de ce type-là, après, il y a toujours possibilité de le valoriser. D'accord ? Et puis enfin, 45% des stagiaires, quel que soit leur âge, déclarent avoir éprouvé des difficultés pour accéder à la formation, pour trouver une entreprise d'accueil. En cas de formation en alternance, c'est 19%. Donc, il y a une réalité qui est là. Et donc, si vous avez souscrit à cette formation en ligne, c'est parce que vous êtes prévoyant, bah, super, c'est intelligent de votre part. C'est parce que vous êtes déjà dans la difficulté, bah, vous n'êtes pas seul dans cette situation, parce qu'effectivement, c'est une réalité. Maintenant, le stage, en tant que tel, bah, c'est un super tremplin vers l'emploi, parce que comme vous pouvez le voir dans cette slide, 30% des recrutements observés se sont conclus par une embauche. Donc ça, c'est plutôt encourageant. 58% des stagiaires estiment que la formation leur a permis de trouver un emploi. Quand on est sur le cas de l'alternance, je crois que on est à plus de 50%. Pour les cadres, le critère de la formation est utilisé plus de 3 fois sur 4. Et la mise en avant de critères d'expérience professionnelle apparaît comme une recherche de garantie d'adaptation, plus que d'efficacité productive. Donc, si on le formule différemment, parce que vous avez fait un stage, parce que vous avez fait une alternance dans tel secteur ou sur tel type de poste, alors, quand vous allez postuler dans tel secteur ou dans tel type de poste, eh ben, la conséquence de ça, c'est que ça va amener à rassurer le recruteur ou le manager. Voilà. Et puis, la répartition homme-femme au sein des débutants recrutés, en fin de compte, est sensiblement la même. Quand vous allez rechercher un stage, une alternance, il y a différents moyens pour y arriver. Et là, j'ai trouvé cette étude que j'ai trouvée assez intéressante. Donc ça peut se passer par l'intranet de l'école, donc par le bureau de la relation entreprise. Ça peut passer directement par les sites carrières des entreprises, donc à 12%. Ça peut se passer par les sites d'emploi qu'on appelle les job boards à 14%. Ça peut se passer par des forums étudiants, entreprises, mais bon, vous voyez, les résultats sont assez faibles. Ça peut passer par des relations personnelles, ce qu'on appelle le réseau, ce qu'on peut appeler après plus vulgairement, familièrement, le piston. Ça peut se passer par le réseau d'alumni, par les réseaux d'anciens de l'école, à 4%, et autrement à 15%, il y a quand même les candidatures spontanées. Et puis les bureaux des stages de l'école. Donc, et c'est en fin de compte surtout ça, le bureau de relations d'entreprise, c'est 6%. Intranet de l'école, c'est les job boards associés à votre école, comme par exemple Job Teaser ou autre. Voilà. Il y a différentes étapes dans un process de recrutement et chaque étape est vraiment clé. Parce que pour réussir à obtenir le stage, l'alternant ou le premier job, il faut réussir chacune de ces étapes-là. Donc, côté candidat, donc on est là, il y a le besoin. Il y a le besoin, donc il y a un stage qui est obligatoire, il y a une alternance entreprise qui va faire que vous devez avoir au sein de votre parcours académique. Il va y avoir une annonce, donc là vous envoyez un CV, vous envoyez une lettre de candidature, il y a une sélection. Donc là, l'entreprise, le recruteur, le manager vont hiérarchiser les préférences qu'ils peuvent avoir par rapport à tel ou tel profil. Et puis après, il va y avoir des entretiens. Et c'est là où il faut vraiment se différencier, il faut vraiment se mettre en avant. Après, il y a la négo, où en général, vous êtes plutôt en position de faiblesse, mais pas toujours. Et on va voir comment on peut travailler dessus. Et puis après, une fois que vous êtes rentré dans l'entreprise, il faut travailler dur et il faut faire en sorte que quand vous allez partir de l'entreprise, que cette entreprise soit une belle référence pour vous et que quand la prochaine entreprise, il faut toujours se projeter à avoir des coups d'avance, vont prendre des prises de référence, et ils vont pouvoir dire plein de bonnes choses sur vous parce qu'effectivement, vous êtes donné les moyens d'avoir de bons retours.
Côté entreprise, ben, ils définissent leurs besoins, ils cadrent, en fin de compte, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un stagiaire ou d'un alternant. Ils vont diffuser une annonce, ils vont répondre, ils vont définir le rôle et les responsabilités du poste, ils vont shortlister, hein, pour entrer dans le champ lexical du recruteur, le candidat, l'entretien, donc ils vont vous faire des tests où ils vont vous évaluer. En général, c'est plus sur le ton de la conversation, hein. Après, ça va dépendre du type d'entreprise dans laquelle vous allez aller, mais voilà, c'est le test ou l'évaluation. Il va avoir une façon un peu schématique. Premier échange avec la RH pour vraiment définir votre personnalité. Et après, il va avoir un entretien avec le futur manager pour voir si vous avez des compétences techniques. Voilà. Schématiquement, c'est un peu ça. Après, les négociations, donc la rémunération, la durée, la collaboration, définir un tuteur, etc. Donc, vous devez être irréprochable sur chacune de ces étapes et on va travailler sur ça. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a un besoin et ils vont recevoir N candidats. Ça, c'est quand on est recruteur interne ou externe, c'est ce qui va se passer. Quand on est en entreprise, le recruteur est dans la même situation, lui, il sait ce qu'il veut, il va avoir un besoin et il va avoir N candidats. De l'autre côté, on a envie, et quand on est jeune sur le marché de l'emploi, de vouloir montrer tout son potentiel, de vouloir montrer ses différentes aptitudes, ses différentes casquettes. Donc, entre guillemets, je vais expliquer tout ce que je suis capable de faire, et après, eux, ils ont une organisation complexe et ils vont me trouver ma place. Faux, complètement faux. Il faut mâcher le travail du recruteur. Le recruteur, lui, il faut comprendre qu'il a entre 20 et 30 besoins à pourvoir à un instant T. Donc lui, il n'a pas le temps en fait de pouvoir réfléchir pour vous, pouvoir comment vous mettre, pouvoir savoir où est-ce que vous serez mieux dans l'organisation, se dire ah, dans un mois ou deux, peut-être qu'il y aura un stage ou une alternance qui conviendra mieux pour un tel. Non, vous avez postulé à un job, à une annonce, il faut jouer cette carte à fond. Voilà. À partir du moment où vous allez essayer de vous positionner un petit peu autrement, vous allez créer des ambiguïtés, vous allez créer des failles dans votre discours et ça va pas le faire. Si le recruteur vous voit ailleurs, eh ben, il vous positionnera ailleurs de toute façon. Donc, ce qu'il faut, c'est garder à l'esprit que vous allez jouer votre carte à fond, vous allez répondre à ses attentes et une fois que vous avez gagné des points, alors à ce moment-là, lui, le cas échéant, envisagera de vous positionner ailleurs. Voilà. Donc, un recruteur, soit il travaille en interne dans une entreprise, je suis recruteur de L'Oréal, ou autrement, je suis un consultant en recrutement et je vais recruter pour le compte de mon client qui est L'Oréal. Okay. Donc, là, il y a différentes options. Soit on postule sur un site, on envoie son CV, il n'y aura jamais de contact humain. Soit quand il y a le cabinet de recrutement, lui, il va poster sur plein de CV, il va poster l'annonce sur plein de sites, et il y aura différents moyens de pouvoir vous trouver. Et lui, il va faire en sorte de créer le contact. D'accord ? Donc ça c'est intéressant aussi de le comprendre. Donc, écoutez, un stage, comme une alternance, c'est le meilleur moyen de se garantir une ouverture vers son premier emploi. La recherche de stage, ça ne s'improvise pas. C'est un parcours de combattant. Et on va travailler là-dessus. On va passer un entretien, et un entretien, ça nécessite beaucoup d'aptitude. C'est un exercice de style. Il n'y a rien de naturel dans un entretien, donc de venir les mains dans les poches en disant, voilà, moi, je vais improviser et puis de toute façon, on va m'apprécier parce que je suis quelqu'un de sympa ou parce que je vais faire part de mes convictions. Pas suffisant. Les moyens qui vous sont proposés actuellement pour trouver un stage sont indépendamment tous incomplets. Donc, il va falloir trouver différentes ficelles sur lesquelles tirer pour pouvoir réussir
en fin de compte, à jouer votre carte au maximum. Il n'y a pas une solution qui est suffisante pour pouvoir vous aider. Et plus vite un candidat connaît son orientation, et plus vite il aura de responsabilités dans sa carrière. Plus vite vous allez réussir à vous positionner sur des stages qui vous conviennent, et plus vite, en fin de compte, vous arriverez à trouver un premier emploi. Pas besoin d'entrer dans des jugements de valeur, c'est complètement dommage, mais c'est comme ça. D'accord ? Le recruteur lambda ne va pas réfléchir à votre potentiel, à se dire « Ah, il a fait un stage en marketing et en premier job, il veut se postuler en commercial. » Ben non, il va chercher des personnes qui ont fait des stages en tant que commercial. Voilà. Obtenir un bon stage, ce n'est pas réussir à un examen, c'est réussir à un concours. Okay ? Donc le but, ce n'est pas juste d'être bon, le but, c'est d'être meilleur que les autres. Donc, vous avez bien fait de vous inscrire à cette formation parce que quand même vous apprendrez que un ou deux petits trucs, c'est ce qui va faire la différence, potentiellement. Donc, well done.